Aujourd'hui, c'est une victoire totale, une victoire du football, une victoire du FC Barcelone, une victoire contre le terrorisme. Ah, c'est le goût de la glace! Enfin, après 300 ans, les gars. Le Barça est champion d'Espagne. On prend cette Liga et de quelle manière? Contre qui? Mais aujourd'hui, moi, pendant tout le match, j'ai bu les larmes des supporters de l'Espagnol. J'étais heureux. Je les ai vus pleurer, quitter le stade. Il y a des images incroyables. Une femme qui se cache le visage. Aujourd'hui, le Barça est champion d'Espagne avec une équipe magnifique. Cette équipe m'a fait kiffer. Ça faisait tellement longtemps. Déjà, on a fait 2 semaines sans les voir. J'étais en dépression, j'étais malade. Je me disais, mais où est mon Barça? Ils reviennent. Et je craignais une purge. Mais non. Xavi n'était pas venu pour rigoler. Ces joueurs-là n'étaient pas venus pour rigoler. Et ils ont roulé sur l'Espagnol. Ils ont roulé sur l'Espagnol. Aujourd'hui, ce match m'a fait kiffer. Je me suis dit, vas-y, on leur donne le titre, on arrête la saison, on commence la saison prochaine. Je suis super chaud. J'ai envie de vous parler de beaucoup de choses, de beaucoup d'aspects de ce match-là. Mais je vais essayer de me calmer d'abord, de me calmer, de respirer aussi pour que nous puissions revoir ensemble le match du titre, le match de la victoire. Cette victoire de Liga après 2019, ça va faire 4 ans, enfin, on prend cette Liga et avec la manière. Mais en vrai, je ne sais pas si je dois vous parler du match en soi ou si je dois vous parler de la victoire du championnat, si je dois vous dire, ouais, j'ai aimé tel joueur, bien sûr, si je dois vous dire que ça fait super longtemps qu'on n'a pas gagné ce match. Mais franchement, les gars, ça fait déjà longtemps que vous ne m'avez pas vu moi. J'avais disparu 2 semaines comme le Barça. Je réapparais en beauté, comme le FC Barcelone qui réapparaît en beauté. Est-ce qu'on doit parler de Baldé? D'abord, parlons du match. Parlons du match. Le match a été extraordinaire. C'est vrai, en seconde période, ils ont un peu baissé d'intensité à tel point que l'Espagnol met 2 buts. J'aurais voulu garder vraiment le clean sheet. Mais quand tu regardes ce qu'on leur a fait, la drill qu'ils ont mangé, il n'y a pas un joueur qui était en dessous. Tous les joueurs étaient nickel. Tout était... On dirait la PlayStation, mon gars. Passe. Magnifique. Baldé, incroyable. Pedri, incroyable. Lewandowski qui met un doublé. Rafinha, Gavi. J'ai trouvé Gavi du pain béni. Gavi, c'est un bébé. C'est du poulet. C'est du miel, tout ça. Et Araujo, Jules Koundé, franchement, je ne sais pas vers où je devrais me tourner. Cette équipe m'a fait du bien. Parce que quand tu vois cette équipe jouer comme ça, c'est vrai que c'est l'Espagnol. Ils sont seulement 2e d'ailleurs. J'espère qu'ils vont être relégués parce que c'est une équipe de merde. Donc, vous l'aurez compris. J'espère que, franchement, on va plus les voir pendant un long moment, ces types-là. Mais soit dit en passant, pour nous, franchement, pour nous, quand tu regardes ce match, dites-nous la vérité. C'est vrai, ce n'est que contre le 19e. Mais ça vous a pas fait plaisir de voir ces circuits de passe, de voir des joueurs, d'avoir Pedri. Est-ce que... Les gars, il y a combien de joueurs meilleurs que Pedri en ce moment? Au milieu de terrain. Peut-être De Bruyne, Gundogan, mais Pedri est incroyable. Pedri sur un terrain, il ne marche pas, il vole. Il plane. C'est pas comme toi et moi. Il ne voit pas le foot comme toi et moi. Pedri n'est pas... Et le petit Baldé, il va prendre le Golden Boy, ça va faire la 3e année. Ensuite, il y a Yamal qui va venir, qui va prendre... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais parlons du match. Composition nickel, parfait, carré. Qu'est-ce que l'on a vu? La même composition, notre équipe type, sauf qu'il n'y avait pas Dembélé. Et le match commence avec une ambiance. Première minute, Koundé prend un carton jaune. Je me suis dit, c'est pas possible. Surtout que le temps d'après, quelques minutes après, il y a le joueur qui vient carrément s'essuyer les crampons sur Busquets. Il prend que dalle. Mais je me dis, ok, d'accord. Xavi était en mode Super Saiyan. Xavi s'est dit, les gars, calme. On est là pour faire du football. On est là pour violenter l'adversaire. On est là pour leur imposer le foot. On est là pour leur donner des cours, en fait, de ce que c'est le pied-ballon. Et en ce moment-là, ça commence à dérouler. Mais la pression qu'ils ont mis, le pressing qu'ils ont mangé, oh là là. Et moi, je me plaignais que Gavi était souvent trop dans le pressing, dans le contre-pressing. Mais aujourd'hui, j'ai vu des actions où il a géré le tempo, il a distribué le ballon, il a fait ceci, il a fait cela. J'étais content de voir un Gavi, faire ces choses-là parce que beaucoup d'entre vous, je vois sur les réseaux, beaucoup critiquent Xavi qui n'a pas fait évoluer Gavi. Aujourd'hui, j'ai vu un Gavi magnifique. Et quand tu vois Baldé, je l'avais dit pour ceux qui me suivent sur Twitter, Baldé, dès que j'ai vu qu'il enlevait ses tresses, je savais que ça allait partir dans tous les sens. Il a bouffé son V1-1. C'est pas possible. C'est pas possible. La pression. Non, franchement, cette équipe, ils me font plaisir parce que tu arrives à voir quand tu les regardes jouer que c'est une jeune équipe. Xavi a construit une jeune équipe. Et on arrive déjà à faire ça. On prend la Liga, on met une drill au Real de Madrid. On a 14 points sur le Real. 14 points, je pense. Maintenant, ça doit être 17 points. Je sais pas. On leur a mis, mais je sais pas, un vent incroyable. Donc, il faut se rendre compte de ça.
On a beau critiquer Xavi, ça s'est pas passé en Ligue des Champions, patati patata, tout ce que vous voulez, mais le fait que l'on gagne cette Liga de cette manière-là, chapeau, moi je lui tire mon chapeau. Cependant, quand moi je regarde ça, je me dis, on a un potentiel énorme. Et quand je sais ce qui arrive sur le mercato, je me dis l'année prochaine, on est obligé d'être beaucoup plus sérieux. On est obligé d'attendre beaucoup plus cette équipe-là. Parce que défensivement, je ne sais pas ce que vous vous rendez compte, on a pris très peu de buts cette saison. Aujourd'hui, on en prend 2 parce qu'on baisse un peu de niveau. Et d'ailleurs, il y a une grosse différence entre ceux qui rentrent sur le terrain et ceux qui ont commencé le match. Je comprends que quand tu rentres dans un match où il y a déjà 4-0, tu deviens un peu laxiste. On l'a vu avec Dembélé qui a raté beaucoup de choses, beaucoup de déchets. Même Ansu Fati qui a eu une entrée. Vraiment, j'aurais aimé qu'il apporte un peu plus, c'est mon avis. Peut-être vous avez un avis différent. À partir du moment où Jordi Alba est rentré, où Alonso est rentré, on a perdu au milieu, en défense centrale. On jouait très haut à l'arrière. Ils nous prenaient dans le dos. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour taper sur des joueurs, on sait qu'ils vont dégager, il y a pas mal de joueurs qui vont dégager. On va faire une vidéo pour parler de Busquets, mais aujourd'hui, moi j'ai envie d'honorer Busquets parce qu'aujourd'hui Busquets a fait un gros match. Aujourd'hui Busquets a récupéré les ballons, il a distribué. On a vu Frenkie de Jong autour de Busquets. Frenkie de Jong était en fait comme la terre qui tourne autour du soleil. Busquets était le soleil, Frenkie de Jong était la terre qui tournait tout autour, c'était magnifique. On a vu un De Jong arrière, on a vu un De Jong beaucoup plus avancé, on a vu un Pedri en maître de tempo, Pedri qui était en arrière, non, sur le but de Baldé, c'est magnifique. Le but de Baldé, il est à l'arrière, il avance, il fait ceci, il distribue, la feinte qu'il fait, même moi je t'ai pris par la feinte. Et le but de Baldé, magnifique, Baldé, une passe, un but, Lewandowski, double buteur. Et parlons un moment de la passe de Frenkie de Jong. 2 minutes. La passe de Frenkie de Jong, c'est, je ne sais pas, c'est du poulet. Les gars, désolé, c'est du poulet, mais c'est n'importe quoi. Le but de Koundé, magnifique. Et quand tu sais qu'il y a des bouts qui voulaient vendre Frenkie de Jong à Manchester United pour 60 millions, 80 millions, ouais, il faut aller en prison. Vous devez aller en prison. Mais ce match, moi, m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Vraiment, comme je vous ai dit, parce que déjà, on prend le titre enfin, après 2019, on arrive à gagner enfin cette Liga. C'est un titre important pour le Barça. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas gagné. Et surtout, on le gagne à l'avance. Les prochains matchs, Xavi peut essayer. Xavi peut donner du temps à certains joueurs. Il peut donner des minutes à certains joueurs pour les valoriser pour le mercato, pour la suite. Parce qu'on doit vendre tout ça. Et en plus de ça, on gagne avec la manière 4-2. J'aurais préféré que ce soit un 4-0. Il y avait les moyens d'aller faire encore plus lourd au niveau du score. Il y avait vraiment moyen d'aller chercher même un 6-0. Mais aujourd'hui, on va se contenter de ça. Mais en plus, c'est contre l'Espagnol Barcelone, notre gros rival. Notre petit rival, c'est pas un gros ça. Notre petit rival de Barcelone. Un club qui nous a toujours manqué de respect. Tu vois, mais aujourd'hui, on leur a appris le football et on les a dégoûtés chez eux. Il y avait des spectateurs qui quittaient le match, certains qui pleuraient. Ce n'est que du foot, hein. Mais franchement, ça fait plaisir quand tu arrives à faire mal à ton adversaire comme ça. Et moi, je suis content. Vraiment nickel. Et là, sûrement, lundi, on va aller, il y aura une grosse parade à Barcelone, on va s'amuser. La semaine d'après, les adversaires doivent nous faire vraiment la haie d'honneur. Ils doivent nous faire la haie d'honneur, c'est pas discutable. Moi, je veux ma haie d'honneur en tant que champion de Liga, je veux qu'on me respecte. Et j'espère qu'on va en profiter pour voir les Yamin, pour voir un peu plus les Pablo Torre, pour voir Ansu Fati, leur redonner de la valeur des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, les mettre vraiment et tout. Parce que là, tout est joué, tout est bloqué. Je peux limite vous dire qu'on peut commencer la préparation de la saison d'après. On peut commencer à réfléchir à ce qu'on va faire la saison d'après. On peut se dire, OK, maintenant pour nous, le Barça, la saison est terminée. Peut-être qu'il y a des records individuels pour certains joueurs. Peut-être Lewandowski va chercher à appuyer son Pichichi. Peut-être on va chercher à appuyer au niveau des passes décisives avec Dembélé, Baldé qui distribuent pas mal de passes décisives. Peut-être, mais d'un point de vue planification sportive, tout est déjà bouclé. Maintenant, on peut se lancer sur le mercato. On peut commencer à penser à ceci, cela et commencer à penser à la cérémonie que l'on va faire pour honorer Busquets lors de son départ. Mais aujourd'hui, cette victoire m'a fait énormément de bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce Barça-là. On sentait qu'ils avaient faim. Tu vois, cette faim-là que l'on n'a pas remarqué sur les matchs d'avant, cette faim que l'on n'a pas remarqué sur... Vraiment, il y a plein de matchs où nous sortait des purges et des purges. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Barça sérieux. J'ai vu un Araujo. Non, Araujo, qu'est-ce qui me rassure? Tu vois, Araujo, il me rassure. Tu vois, quand... Non, il me rassure ce mec. Je sais pas, vous ressentez ça, mais quand il joue, quand il est sur le terrain, quand il défend, je ferme les yeux, je me dis, frère, on regarde, hein, vas-y, amuse-toi. Amuse-toi face à Araujo. Araujo bouffe toujours ses 1 contre 1. C'était magnifique. Et Christensen, valeur sur... Les gars, je ne sais pas ce que je peux vous dire en fait. Il n'y a pas un joueur aujourd'hui qui m'a déçu. Il n'y a pas un joueur que j'ai trouvé en dessous. En tout cas, je parle de ceux qui ont commencé parce que je n'ai même pas envie de tenir rigueur à ceux qui sont rentrés. Parce que comme je vous ai dit, tu mènes 4-0, le match est joué, le titre est joué. Souvent, tu as même l'esprit ailleurs.
c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, sur les restes de matchs, j'ai envie que les joueurs s'amusent. J'ai envie que certains joueurs qui sont peut-être stressés, qui ont des problèmes de confiance, je pense à Ferran Torres. J'aimerais bien voir Ferran Torres rebriller, histoire qu'Aston Villa lui mette un gros prix, un gros chèque sur lui. Mais vous comprenez, les gars, aujourd'hui, c'était vraiment une journée plaisir, une journée, c'était le football champagne aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce Barça-là. On gagne la Liga contre l'Espagnol Barcelone. On les envoie pratiquement en deuxième division. Aujourd'hui, c'est une victoire totale. Une victoire du football, une victoire du FC Barcelone, une victoire contre le terrorisme. Je vous laisse avec ça, les amis. Peace.